Merci. Question de Monsieur Olivier Falorni à Monsieur le secrétaire d'État auprès de Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, chargée des transports, de la mer et de la pêche, sur les difficultés de la mytiliculture, notamment en Charente-Maritime. La parole est à Monsieur Falorni. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur ce dossier que vous connaissez parfaitement. Cela fait maintenant 4 mois, vous le savez, que la crise mythilicole touche les professionnels de la baie de l'Aiguillon, aussi bien en Charente-Maritime qu'en Vendée. Les mythiculteurs du Pertuis breton constatent impuissants une perte de près de 90% de leur production de moules, de filières et de bouchots. Cette production, qui fait aussi l'image de notre territoire, représente un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros et emploie 300 personnes. Alors si j'interviens aujourd'hui, c'est parce qu'il faut sauvegarder, Monsieur le Ministre, cette économie menacée et sauver le 3e bassin de production français. Oui, les mythiculteurs sont en danger. Depuis le début de la saison, ils travaillent dur pour nettoyer les cordes, pour collecter les moules mortes sur les bouchots. Ils sont en danger car ils emploient depuis plusieurs semaines leurs collaborateurs pour réensemencer, regarnir les pieux. Et les mythiliculteurs devront mobiliser au total 6 millions d'euros de masse salariale. Alors avec l'ensemble des charges à honorer, le besoin de trésorerie est de l'ordre de 12 millions d'euros environ. Et même si l'État et les collectivités sont au chevet de la profession, le remède n'est pas à la hauteur des mots. Je regrette d'ailleurs le report du Comité national de gestion des risques en agriculture au 10 juillet, report dû, il est vrai, à la grève ferroviaire, mais je trouve que c'est malheureusement un mauvais signe envoyé à la profession et j'espère qu'une décision sera prise rapidement. 10 millions d'euros, c'est l'aide qui a été promise. Ces mêmes professionnels, lorsqu'ils additionnent les aides du Fonds d'allègement des charges, celles du Fonds national de gestion des risques en agriculture, les exonérations des redevances domaniales et portuaires, les reports et étalements de charges sociales ENIM et MSA, sont loin d'atteindre les 10 millions d'euros. Alors, Monsieur le Ministre, au lendemain de l'attribution par la Commission européenne de l'enveloppe financière à la France, au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le fameux FEAMP, et à la veille d'en valider les premières orientations stratégiques, la solidarité nationale, qui a été mise en avant depuis des semaines, ne pourrait-elle pas s'exprimer par l'octroi d'une dizaine de millions d'euros à la filière mythilicole sur les 588 millions du FEAMP arrêtés pour les 6 prochaines années? L'article 54 du nouveau règlement le permet. Et puis, Monsieur le Ministre, si vous le permettez, j'ai une dernière question à vous poser. Le Pertuis d'Antioche, plus au sud du littoral charentais, connaît à son tour des taux de mortalité inquiétants. Les chercheurs n'en connaissent toujours pas les causes exactes, même si la présence d'une bactérie, l'Hybrio splendidus, a été détectée en grand nombre. Alors, Monsieur le Ministre, quelles solutions comptez-vous mettre en œuvre pour anticiper et améliorer la connaissance de ces épisodes? Et quels moyens pouvez-vous proposer comme véritable appui de terrain aux mytiliculteurs et aux ostréiculteurs par un maillage fin des pertuis? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, cher Olivier Falorni, vous avez appelé mon attention sur les mortalités mythilicoles en baie d'Aiguillon, Charente-Maritime, Vendée, Pertuis breton, bref, de toutes ces régions. Et nous avions eu l'occasion d'échanger de manière approfondie avec les professionnels d'ailleurs il y a quelques jours lors d'une table ronde que nous avions organisée. Le rapport provisoire d'Ifremer fait état d'une conjonction de facteurs. Nous n'avions pas d'ailleurs très précisément cette explication. Il y avait encore quelques points d'interrogation lors de notre rencontre. Et il s'avère en effet que la situation favorable à l'action pathogène d'une bactérie, le Vibrio splendidus, affaiblissant les animaux, ont été amenées par notamment les conditions particulièrement exceptionnelles d'un hiver conjuguant fortes pluies, nombreuses tempêtes ayant brassé les fonds. Voilà les éléments explicatifs. Nos débats de la table ronde ont permis de mettre en exergue cette situation difficile, vous la soulignez de nouveau, et nous avons mis en place des éléments, sur la base des éléments produits par Ifremer,
l'examen du régime de calamités agricoles seront examinés en effet lors de la prochaine session du Comité national de gestion des risques en agriculture. Vous avez expliqué vous-même dans votre question les raisons malheureuses de ce report. Sachez que le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, compétent pour les calamités agricoles, a été très fortement sensibilisé à l'importance de ce dossier par et pour la profession mythilicole. L'exonération des redevances domaniales est envisagée, elle est nécessaire. La décision finale appartient au ministère de l'Économie, des Finances, que j'ai saisi à cet effet. En cas de difficultés financières, les professionnels pourront solliciter également l'étalement ou le report de paiement de leurs cotisations sociales avec une remise gracieuse des intérêts moratoires pour les situations les plus difficiles sur demande justifiée. Une remise gracieuse du paiement de cotisations sociales pourra également être accordée. D'autres mesures d'accompagnement sont mises en place. Une aide exceptionnelle d'1,5 million d'euros sera débloquée très prochainement sous la forme d'une prise en charge des intérêts bancaires par la constitution d'un fonds d'allègement des charges et d'une aide directe aux entreprises impactées. Enfin, j'ai demandé une expertise sur la possibilité de mobiliser par mon administration les fonds européens pour les affaires maritimes et la pêche, le fameux FEAMP, notamment des mesures de type assurantiel pour faire face à l'avenir de la situation et à une situation similaire. Alors c'est vrai que le FEAMP nous ouvre cette possibilité. Nous venons d'en avoir notification avec une augmentation sensible suite à un large combat que nous avons mené. Augmentation, je vous remercie, 70%, on n'en parle pas suffisamment, mais je sais que vous pourrez porter cette information qui rassure les professionnels. 70% de l'enveloppe pour la France est en augmentation. Il faut maintenant que nous puissions construire un programme opérationnel, expertiser l'ensemble des dispositions de ce tout nouveau FEAMP et notifier le tout à la Commission qui devra valider avant toute délégation de crédit. Je sais et je mesure parfaitement la gravité de cette situation, son urgence. Elle a été soulignée. Les mesures sont en cours de finalisation par les différents services au niveau national et au niveau local. Et je salue d'ailleurs l'engagement fort des collectivités locales, puisque c'est en effet par une action conjuguée que le traumatisme qui est ressenti par les professionnels, il est réel. Le risque économique nous permet tout simplement de pouvoir additionner les mesures susceptibles de passer cette mauvaise passe qui est extrêmement inquiétante pour l'ensemble de la filière. Merci.